La Réunion côté face ressemble peut-être à ça. Malgré les efforts de réhabilitation, la commune de Saint-André compte encore des cases insalubres comme celle-ci. Ici, entre les tôles, vit une famille de 12 personnes venues de Mayotte. En attendant un hypothétique logement social, l'association créole Momon Papalela leur vient en aide. C'est des gens qui ont un très faible revenu, puisqu'ils bénéficient à eux deux de 430 € par mois pour vivre. Là, il faut savoir que pour louer cette maison-là, ils payent 750 € par mois. 750 € par mois, c'est la réalité. Et ils sont obligés de le faire parce qu'ils n'ont pas accès aux logements sociaux. Arrivé il y a 10 ans pour faire des affaires, Patrick Savatier a tout abandonné pour consacrer son énergie aux plus démunis. Et ils sont nombreux dans ce quartier populaire. Donc là, on va faire le tour, on va continuer à klaxonner pour prévenir les gens. De lait, 3, thon, 6. Et après, pour les gâteaux, il faut avoir un franc cabas. Diversifier un petit peu le sac. Passe par ici. Voilà. Quelques boîtes de haricots, des packs de lait, des biscuits pour les enfants. Ces images, les sénateurs occupés ailleurs ne les verront pas. Une scène digne des pays du tiers-monde. C'est des pansements sur des plaies sans cesse renouvelées. C'est des pansements sur une gangrène. Une gangrène, ça ne se guérit pas. On coupe une jambe, on coupe un bras. C'est ce qu'on est en train de faire ici. J'ai honte d'être là. Je suis en même temps que humilié d'être ici. 1, 2, 3 et 4. Cherche boîte de conserve là-bas. Difficile pour les sénateurs, souvent élus locaux des DOM, d'être à la fois jugés partis et de pointer les échecs de politique qu'ils ont eux-mêmes élaborés. La mission DOM est au grand complet. Pour écouter l'exposé du président de la région, Paul Vergès, le frère jumeau de l'avocat, grande figure politique locale. À 84 ans, il plaide pour le développement durable d'une île où les ressources sont plus nombreuses qu'il n'y paraît. Depuis 1785, date de la construction de la première sucrerie, la canne est l'une des principales ressources de l'île. 200 ans plus tard, elle n'a pas livré tous ses secrets. Ses coupeurs sélectionnent les plants les plus résistants. Cette jeune ingénieure agronome pilote les recherches. Issues de croisement, les nouvelles variétés qu'elle a plantées sont pleines de promesses. Parce qu'en fait, ce qu'on broie, c'est les tiges usinables. Donc vous voyez là, on a déjà plus d'1 mètre de tige. Cette variété qu'on espère pouvoir planter commercialement d'ici 1 an ou 2 nous apporte à peu près 40% de tonnage en plus parce qu'elle a un grand nombre de tiges au mètre carré. Elle a des tiges qui sont très hautes, donc pour faire du haut tonnage, c'est ce qu'on recherche. Sur une île où chaque mètre carré de terre agricole est très convoité, la productivité à l'hectare est essentielle. 200 millions de tonnes de canne à sucre sont récoltées chaque année, mais plus seulement pour faire du sucre ou du rhum. La baisse des subventions, décidée par Bruxelles, a obligé la filière à créer un laboratoire de chimie verte. Dans la canne, il y a plein de molécules, et ces molécules-là, on peut les extraire et les valoriser, que ce soit en cosmétique, en plastique, en détergent, en produits divers et variés. Bon. L'idée, en fait, c'est d'utiliser le concept de bioraffinerie. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on utilise est à base de pétrole. Et l'idée, c'est de tout remplacer, de faire un maximum à base de canne. La Réunion a développé depuis très longtemps, a choisi le développement de l'énergie douce en fait. Bon. Donc ils sont très avancés par rapport à aujourd'hui, ils atteignent 30% de leur énergie consommée, c'est énorme, c'est énorme. La Martinique a commencé, la Guadeloupe aussi, la Guyane va commencer. Donc nous n'allons pas forcément prendre les mêmes chemins, mais nous avons déjà deux atouts, nous avons le soleil, la profusion, et nous avons l'énergie éolienne. À l'image de ce bâtiment, qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme grâce au soleil, le développement durable pourrait bien être la chance des DOM.
Avant les autres, les départements ultramarins auront à résoudre la difficile équation de leur croissance sur un territoire réduit. En plus de l'éolien et de l'énergie solaire, dont les Réunionnais se servent quotidiennement pour se chauffer et s'éclairer, ils disposent de la géothermie des volcans et de la mer, enfin, qui avec ses turbulences offre une réserve inépuisable. Preuve que de l'agitation naît parfois une énergie salutaire.